Tu te tiens au bord d'un précipice. Sous tes pieds s'étend le canyon des excuses, le regret, l'hésitation, la distraction, la peur, la résistance. De l'autre côté se trouve tout ce que tu as toujours désiré. Le succès, l'abondance, un but, un héritage. L'écart semble trop vaste. La tentation de reculer, de te réfugier dans le confort, est forte. Mais voici la vérité. La discipline est le seul pont qui peut te faire traverser ce gouffre. Ce n'est pas une planche bancale. Ce n'est pas une punition. C'est une structure méticuleusement construite par tes choix quotidiens, tes promesses silencieuses, ta résilience répétée. Pense à Thomas Edison, enfermé dans son atelier du New Jersey, des tubes de verre et des filaments éparpillés comme des étoiles tombées du ciel. Il a échoué des centaines de fois, non pas par manque de talent, mais parce qu'il possédait quelque chose de bien plus rare. La discipline. Il n'attendait pas la motivation. Il ne cherche pas l'inspiration. Il se présentait chaque matin guidé par une étincelle intérieure et il se plongeait dans la répétition. Et un jour, il a créé l'ampoule. Il a compris une chose simple. Demain se mérite. Il ne s'attend pas. Et Orville White, qui ne s'est pas contenté de rêver de voler, il a dessiné, testé, échoué, recommencé, dans les dunes poussiéreuses de Kitty Hawk. Le mindset moderne te dirait peut-être « pense positif ». Non, ils ont allié croyances brutes et efforts acharnés. Tunnel à vent, planeur, accident, réparation, maîtrise. Ils ont discipliné leur curiosité, ils ont discipliné leur routine. Et alors le ciel leur a ouvert ses portes. Mais nous ne vivons pas dans le passé. Nous utilisons ces géants comme preuve que la persistance ordinaire peut créer des résultats extraordinaires. Tu veux voir ton pont s'élever? Commence par ton matin. Pas avec ton alarme, mais avec ta promesse. Promets-toi de te lever non pas avec résistance, mais avec intention. De nourrir ta vision dès l'aube, de choisir ta première action au lieu de céder à la distraction. La discipline commence dans ce petit espace. Ce n'est pas un grand geste. C'est ce léger clic de toi sortant du lit. C'est te brosser les dents avant de consulter tes notifications. C'est lire 2 pages d'un bon livre au lieu de faire défiler les actualités d'hier. C'est t'asseoir à ton bureau 5 minutes avec concentration. Cette action est la première pierre du pont. Demain, tu en poseras une autre. Certains jours, le vent soufflera fort. Des jours où tes jambes seront lourdes et ton esprit t'inondera de doutes. C'est l'épreuve. Les planches du pont commencent à se courber. Dors encore un peu. Laisse tomber l'entraînement. Mais souviens-toi, la discipline n'est pas cruelle. Elle n'exige pas la perfection. Elle exige la constance. Même lorsque ta voix tremble, que tes muscles brûlent, que ta confiance s'effondre. Tu restes debout, tu respires, tu fais un pas de plus. Gandhi l'appelait « les petits actes faits avec régularité ». Lincoln n'a pas transformé une nation d'un seul coup, mais un amendement à la fois. Henry Ford n'a pas rêvé la voiture. Il a discipliné son esprit pour en produire une, puis une autre, puis des millions, perfectionnant le processus jusqu'à gagner des secondes précieuses. Et là, entre en jeu la croyance, ton échafaudage intérieur. Tu dois croire en ta capacité à traverser ce pont avant même de l'avoir construit. Sans croyance, la discipline devient de l'usure. Elle devient du vide. C'est la différence entre travailler dur et bâtir un héritage. La croyance te dit « tu es digne, tu es capable, tu es programmé pour plus que tes peurs ne le prétendent ». Tu visualises cette croyance dans ton esprit, ton futur, tes victoires, tes contributions. Chaque matin, tu te réveilles avec cette image puissante. Ton pont commence à prendre forme, pierre par pierre, action après action. Mais les pierres ne tiennent pas toutes seules. Elles demandent de la tension de la résistance, de la fatigue, du conflit. C'est là que s'installe la résilience. Tu apprends à t'adapter. Edison n'a jamais maudit ses laids filaments. Il a inversé la polarité,
changer de matière, réajuster son expérience. Il s'est servi de chaque résistance comme d'un carburant pour innover. La résilience dit « Cette planche a craqué, je vais la renforcer ». La discipline n'est pas figée, elle est vivante. Elle respire avec toi, se module avec toi. Tu apprends à discerner les moments, quand risquer, quand récupérer, quand t'élancer. La flexibilité et la résilience sont les dernières poutres transversales de ton ouvrage. Même Elon Musk, avec ses semaines à 90 heures, ne le fait pas par superpuissance. Il trie, il concentre, il redirige. Sur ton pont, la résilience indique la charge que tu peux supporter. Mais si la discipline construit, l'action te porte. Tu peux compter les pierres sans jamais les traverser. Ça reste du bois. Chaque tâche, chaque échéance, chaque répétition est un pas. Les riches ne attendent pas que les conditions soient parfaites. Ils agissent malgré l'imperfection. Ford lance la production de masse avant que le monde n'en entende parler. Walt Disney ouvre Disneyland alors qu'on le pense fou. Il marche sur le pont et il ne faut jamais négliger la gratitude. Un ancrage improbable. À chaque pas sur ton pont, quelle que soit la difficulté, il y a un cadeau. Edison remerciait chaque échec parce qu'il les voyait comme des données. Lincoln était reconnaissant pour chaque revers, car il y voyait de l'empathie. La gratitude ne rend pas la discipline moins exigeante. Elle aiguise ta perception des progrès. Elle te rappelle, le canyon est toujours là, mais tu avances. L'apprentissage est la dernière poutrelle. Chaque tentative ratée, chaque planche fendue, chaque heurte t'invite. Enseigne-moi. Tu lis, tu questionnes, tu réfléchis, tu corriges. Tes stratégies s'affinent. C'est pourquoi les apprenants disciplinés deviennent des innovateurs, pourquoi Carnegie a transformé la philanthropie. Ford, l'industrie. Steve Jobs, les usages du numérique. Ils avaient la discipline, mais surtout, ils aimaient apprendre plus que la facilité. Alors tu bâtis, tu crois, tu clarifies, tu marches, tu adaptes, tu passes à l'action, tu t'empares de la gratitude, tu apprends. Et maintenant, tu te rapproches de l'autre rive, celle de la fortune. Pas seulement financière, mais celle du temps, de l'influence, de l'intégrité, de l'impact. Tu marches sur un sol solide, non pas par chance, mais par les milliers de petits pas disciplinés que tu as faits. Ce pont, tu l'as construit de tes mains, chaque matin, chaque engagement silencieux. Ton avenir est là, de l'autre côté. Et maintenant, il ne te reste qu'à traverser. Et maintenant, ralentis. Écoute le souffle de ta propre constance. Chaque jour où tu t'es levé alors que personne ne regardait. Chaque moment où tu as dit non à la facilité pour dire oui à ton futur. Ces petites décisions, si silencieuses, si modestes, sont devenues les fondations de quelque chose d'immense. Tu ne ressens peut-être pas encore la grandeur. Tu es peut-être encore dans le brouillard, sur ce pont, incapable de voir la rive. Mais fais confiance au pas. Fais confiance à l'effort. Le résultat ne crie pas toujours. Parfois, il murmure. Il arrive avec lenteur, comme la brume du matin, douce mais inévitable. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu as juste besoin d'avancer. Encore un pas, encore un souffle. Respire profondément. Ressens la solidité sous tes pieds. C'est toi qui l'as posé. Ton pont ne sera jamais parfait. Il n'a pas besoin de l'être. Il est tien. Et chaque jour, il t'emmène plus loin. Alors ferme les yeux maintenant. Laisse les mots s'éloigner, comme des feuilles portées par le vent. Laisse la discipline t'envelopper. Douce, constante, fidèle. Tu n'as pas à être prêt. Tu as juste à rester en mouvement. Le reste suivra.